Quand on parle d'un sujet comme les dimensions de l'espace, on est tenté de se dire c'est un problème mathématique. Voilà, donc on va en parler uniquement en restant cantonné dans les mathématiques. On va complètement occulter la physique, puisque la physique c'est un autre domaine, etc. Et justement non, en fait, s'il y a vraiment un sujet dans lequel il faut prendre en compte le côté physique, c'est vraiment les dimensions. Ce serait comme de dire en comptabilité par exemple, voilà, le bilan comptable, on va le dissocier de l'argent. Non, le bilan comptable, d'accord, c'est la théorie, c'est les calculs, c'est des chiffres sur un bout de papier, mais ces chiffres, ils sont là pour décrire l'argent dans la réalité. D'accord? Donc on va pas dissocier ici les mathématiques et la physique. Pour décrire ce que c'est que, par exemple, la troisième dimension, on va prendre un objet de l'espace et il faut les paramètres donc de la physique. Un univers à 0 dimension, c'est juste un point. Pour situer un point dans cet univers, c'est le point lui-même, on n'a pas le choix, on n'a aucune marge de manœuvre. On passe à la dimension suivante, dimension 1. L'univers, là, c'est une droite. Pour localiser un point sur cette droite, il suffit de donner la coordonnée du point. D'accord? C'est de graduer la droite et de donner une coordonnée sur la droite et on a le point. Quand on passe à la deuxième dimension, là, on n'a plus une droite, on a une surface. Donc, il faut donner, pour situer un point, il faut donner 2 coordonnées. X, Y, comme on dit en maths. Quand on passe à la troisième dimension, on est dans un volume. Là, il faut donner 3 coordonnées, X, Y, Z, pour situer un point. Pour situer un point maintenant dans la quatrième dimension, il faut donner X, Y et Z. Plus T. On va dire T, on va appeler ça le temps pour l'instant. C'est pas vraiment le temps, mais on va appeler ça le temps. D'accord? Si je veux vous retrouver, je vous dis, on se rencontre à telle avenue. Donc, l'avenue, c'est les X. À telle adresse, le numéro de l'avenue, c'est Y. Dans l'immeuble, à tel étage, c'est la hauteur, c'est Z. Mais il faut aussi qu'on se donne une heure pour se rencontrer. Parce que si on n'a pas d'heure, on peut être à n'importe quel moment. Et donc là, la localisation du point n'est plus précise. Alors je disais que la quatrième coordonnée, dans la quatrième dimension, c'est pas juste le temps. On utilise le temps, on dit le temps juste pour simplifier, mais en fait c'est plusieurs états. Un objet, quand on le situe à un instant précis, à cet instant précis, il a une couleur précise, il a un âge précis, il a une densité précise, il a une température précise, il y a beaucoup de paramètres, et tous ces paramètres, on les localise dans le temps. Et comme on les localise en général dans le temps, ces paramètres, ils existent à un instant près, si je peux dire. Et comme ils existent à un instant près, au lieu de citer tous ces paramètres, on dit juste le temps, comme ça nous facilite les choses, ça nous permet un peu de résumer les choses. Alors il y a un truc qui est marrant, qui est un peu frustrant d'ailleurs, c'est que quand on est dans une dimension, on ne peut pas voir cette dimension. Par exemple, dans un monde en une dimension, c'est une droite, on peut pas voir la droite. Quand on vit dans ce monde en une dimension, on peut pas voir la droite. Si on est un point, par exemple, sur cette droite, quand on regarde à sa droite, on voit un point. Quand on regarde à sa gauche, on voit un point. On n'a pas une vue panoramique de la droite. Pour voir une droite, pour la tracer sur une feuille, par exemple, il faut déjà être en 2 dimensions, au moins. Puisqu'une feuille, c'est une surface et c'est en 2 dimensions. Pareil, pour voir en 2 dimensions, les longueurs et les largeurs, on peut pas être en 2 dimensions. Pour se rendre compte de la surface de la feuille, on peut pas être sur la feuille. Parce que quand on est sur la feuille, partout où on regarde, le paysage c'est quoi? C'est un trait. Donc pour voir une feuille en entier, et tout ce qu'il y a de dessiné sur la feuille, il faut la regarder de haut. Et donc il faut être en 3 dimensions. Donc pour voir la deuxième dimension, il faut être en 3 dimensions. Et donc, si on suit cette logique, pour voir la troisième dimension en entier, il faut être 4 dimensions. Et c'est notre cas. Nous, on n'est pas dans un monde en 3D, on est dans un monde en 4D, parce qu'on a accès à la troisième dimension. Pour passer d'une dimension à une autre, il faut se déplacer vers la dimension supérieure. Par exemple, un point, dimension 0, pour passer à la dimension 1, il faut déplacer le point en dehors de lui-même et il va tracer une ligne. La ligne,
Donc c'est la dimension 1. Pour passer à la dimension 2, il faut déplacer la ligne perpendiculairement à elle-même. Et là, elle va balayer une surface. La surface dimension 2 passée en dimension 3, il faut la déplacer vers le haut. Par exemple, une feuille qui est par terre, si je la déplace vers le haut, perpendiculairement à sa surface, elle va décrire un volume. Donc là, on est passé de la 2D à la 3D. Maintenant, pour passer de la 3D à la 4D, est-ce qu'il faut déplacer un volume comme ça dans l'espace? Si je déplace un cube comme ça à gauche à droite, est-ce que je suis passé en 4e dimension? Non, je suis toujours dans la 3e dimension. Rappelez-vous, on a dit que pour passer d'une dimension à l'autre, il faut déplacer l'objet en dehors de lui-même, entre guillemets. Il faut passer à une dimension supérieure. Donc comment on passe de la 3D à la 4D? C'est là qu'intervient la physique, justement. On sait que la matière, en fait, est constituée de particules, ces particules de sous-particules, et ces sous-particules sont issues de vibrations. D'accord? Donc ces vibrations, en fonction de leur fréquence, leur amplitude, etc., elles vont donner un type de sous-particules, de particules subatomiques. Ces particules subatomiques, en fonction de leur nombre, elles vont créer des atomes, et les atomes, en fonction de leur combinaison, ils vont créer des molécules, et ça donne la matière. Maintenant, ici, ce qui représente le mouvement pour passer d'une dimension à une autre, c'est pas juste un mouvement translationnel, ou etc., comme on a vu avec les autres dimensions. Ici, le mouvement en dehors de la 3e dimension, c'est justement ces vibrations, ces ondes. D'accord? Ce sont ces ondes qui vont faire passer un objet de la 3e à la 4e dimension. Donc si on pourrait dire un objet mort à un objet vivant qui existe, entre guillemets. Et là, ce qui est intéressant, on a dit que pour passer de la 2D à la 3D, il faut déplacer une feuille. Et elle décrit un volume. Mais attention, si je déplace cette feuille rapidement, je décris un volume léger, de faible densité, comme de l'éponge. Alors que si je déplace la feuille lentement, là je décris un volume dense, compact, comme un bloc de pierre par exemple. Maintenant on revient du passage de la 3D à la 4D. Ici c'est plus un déplacement, on a dit c'est une vibration. Là, quand on a un type de vibration, par exemple à basse fréquence, on va avoir telle particule subatomique, par exemple les quarks, les protons, les gluons, etc. Ce qui les différencie, c'est juste la fréquence de la vibration dont ils sont issus. Donc là, on était à l'échelle subatomique. Maintenant, on passe à l'échelle atomique. On a les atomes. Eux, ils sont plus là, on parle plus de vibration. On parle de mouvement directement, comme le mouvement qu'on connaît à notre échelle. Et les atomes, ils s'entrechoquent. Plus ils bougent, plus ils s'entrechoquent. Et ça crée ce qu'on appelle la température. Donc vous voyez, on est en 4 dimensions. L'objet, ses propriétés, on ne peut plus les décrire uniquement par ses dimensions, mais on va le décrire en fonction d'autres paramètres, comme sa densité, sa masse volumique, sa température, etc. Vraiment, le monde dans lequel on est, c'est pas un monde en 3 dimensions, c'est un monde au moins, je veux dire, en 4 dimensions, puisque plus on avance et plus on se rend compte qu'il y a encore des choses à découvrir. Est-ce qu'on peut représenter un cube sur une feuille? Oui, c'est possible. Une feuille étant 2D et un cube étant 3D. Et pourtant, sur la feuille, on peut représenter le cube. On ne peut pas créer un cube dans l'épaisseur d'une feuille, mais on peut le représenter visuellement de manière à ce que le cerveau l'interprète comme un volume en 3D. C'est possible. Pourquoi c'est possible? Parce qu'il n'y a qu'une seule dimension d'écart entre la 2D et la 3D. Maintenant, on passe dans un univers en une seule dimension, la ligne. Dans un univers en une seule dimension, essayer de représenter un cube, c'est mission impossible. Je vous donne un stylo, je vous donne un fil et je vous dis représentez-moi un cube sur ce fil. Vous pouvez pas le représenter visuellement parce que il y a quand même 2 dimensions d'écart entre le fil qui est en une dimension et le cube qui est en 3 dimensions. Donc, vouloir représenter maintenant un objet 4D sur 2 dimensions, là aussi c'est impossible. C'est-à-dire qu'on peut même pas se rapprocher de ce à quoi l'objet 4D pourrait ressembler. Donc un objet en 2 dimensions, ça va être quoi? Ça va être une feuille comme on a dit, ou un écran d'ordinateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour représenter un objet 4D,
il faut être en 3D au moins. Et ça veut dire qu'on le dessine pas, mais on en fait une maquette. Mais on peut toujours pas le créer. Donc il faut pas confondre créer et représenter. Alors on avance petit à petit, gentiment, dans notre compréhension du monde des dimensions. Et pour l'instant, il y a 3 niveaux d'approche qui commencent à se clarifier. Le premier niveau d'approche d'un objet dans sa dimension, c'est sa représentation. Le deuxième niveau d'approche, c'est la création, la fabrication de l'objet. Et le troisième niveau d'approche, c'est sa vision, sa compréhension globale. Donc 1, représenter, 2, créer, et 3, voir complètement. Donc on va commencer, numéro 1, représenter. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que je peux représenter un cube sur une feuille. Pourquoi je peux? Parce que la feuille, elle est en 2D et le cube est en 3D, donc je suis à une dimension de la 3D. Donc il faut être à une dimension minimum de l'objet qu'on peut représenter pour le représenter. Donc ça c'est pour la représentation. Donc il faut être à -1 minimum. Numéro 2, on avait dit créer. Pour créer un objet, si je veux créer un cube, une boîte, fabriquer une boîte, il faut être au moins dans la même dimension donc, que l'objet. D'accord? Donc il faut être au moins en 3D si je veux créer une boîte. Donc là, on avait dit -1, là on est à 0. Même niveau. Ensuite, pour comprendre l'objet, on en a parlé, pour voir et comprendre l'objet dans sa globalité, il faut être, on avait bien vu que si je dessine un carré sur une feuille, moi je vois le carré. Pourquoi? Parce que je suis dans un monde, une dimension au-dessus. Le carré, il est en 2 dimensions. Moi, je suis en 3 dimensions au moins. Et donc, je vois le carré dans sa globalité. Je vois les 4 côtés, les 4 angles, sans problème. Mais si j'étais un être qui vit dans un univers en 2 dimensions, je suis un habitant de la feuille plate, qu'est-ce qu'on avait dit? Partout où je regarde, je vois que des lignes. D'accord? Prenez une feuille, mettez-la en face de vous, pas la surface en face de vous. Vous vous mettez debout, vous mettez la feuille en face de vos yeux, mais vous mettez la surface de la feuille vers le haut. D'accord? Donc les deux faces de la feuille sont vers le ciel et vers la terre. Vous, qu'est-ce que vous avez en face? Vous avez une ligne, simplement. Dans mon univers en 2 dimensions, je peux voir des carrés, mais je vais voir des sortes de traits avec des points, des nœuds. Je vais me demander qu'est-ce que c'est, mais je verrai jamais un carré dans toute sa globalité. Donc c'est ça qui est frustrant. Dans l'univers où vous êtes, vous ne pouvez pas voir les objets que vous côtoyez dans leur globalité. Ils sont là, ils existent, vous les voyez, mais pas complètement. C'est comme si, au lieu de voir notre monde, vous voyez que des ombres. Au lieu de voir une personne, vous voyez que l'ombre de sa personne. Ça vous donne des renseignements sur la personne, c'est vrai. Mais vous voyez un truc plat, noir, et c'est tout. Qui fait aucun bruit, qui n'a aucune couleur, qui n'a aucun relief. Alors imaginez, vous passez du monde des ombres, et là on vous montre l'objet réel, la personne réelle. Et là, vous allez avoir un choc, vous allez dire, waouh, en fait, ok, je comprends mieux l'ombre maintenant, ce que c'était. Ok, d'accord, c'est ça. Et ben là, c'est pareil. Là, j'ai pris l'exemple d'un carré sur une feuille et de notre 3e dimension. Là, on va prendre l'exemple d'un monde en 3 dimensions et d'un monde en 4 dimensions. Ça veut dire quoi? Là, dans notre monde, si je prends une boîte, je la saisis dans ma main, je peux la voir de tous les angles de vue. Je peux la voir à gauche, à droite, en haut, en bas. Je peux voir les angles, je peux les toucher, les palper. Si la boîte est très grande, je peux même entrer dedans, la voir de l'intérieur. Donc j'ai une compréhension globale de l'objet. Et l'objet est en 3 dimensions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre monde n'est pas en 3 dimensions. Il est, j'ai dit en 4 dimensions, j'en sais rien. Il est au moins en tout cas en 4 dimensions. Il
il faut bien savoir de quoi on parle, ne pas confondre le monde de l'objet et le support de représentation de l'objet. Si je prends un carré sur une feuille, son support de représentation c'est la feuille, et son monde aussi c'est la feuille, puisqu'il est en 2D, la feuille est en 2D, il n'y a pas de problème. Si je passe à la 3D maintenant, et que je veux représenter un cube sur la feuille, on a dit que c'est toujours possible. Puisqu'il n'y a qu'une seule dimension d'écart, c'est encore possible, je peux représenter. Donc le cube, son monde, son support de représentation, c'est la feuille, mais son monde d'existence, c'est pas la feuille. Il faut passer dans un monde en 3D, un monde de volume, pour avoir le monde du cube. Donc il ne faut pas confondre le support et l'environnement. Il y a une autre chose qu'il ne faut pas oublier dans le passage d'une dimension à une autre, c'est qu'il y a la naissance, la création d'une entité qui est complètement étrangère à la dimension précédente. Donc on va reprendre notre exemple de monde en une seule dimension, donc la ligne. Pour passer de une dimension à deux dimensions, donc pour passer d'un trait à un carré, il faut déplacer le trait perpendiculairement à lui-même, et là il va balayer une surface. Il va créer une surface. Et dans ce monde en deux dimensions, donc, il y a une nouvelle entité qui est complètement étrangère à la première dimension. D'accord ? Donc un carré, c'est en deux dimensions, il a des lignes, c'est vrai, en une dimension aussi, on était parti d'une ligne, on retrouve des lignes, il y a 4 lignes, mais ces 4 lignes, elles décrivent maintenant une chose nouvelle qui s'appelle surface. Et quelqu'un qui vit dans un monde en une dimension, il ne sait pas ce que c'est une surface. Il ne peut pas le comprendre. Le concept de surface même, c'est complètement étranger pour lui, c'est à des niveaux extraordinaires. Il pourra le comprendre que s'il l'expérimente. Donc quand on passe maintenant de la 2D à la 3D, il y a aussi une nouvelle entité qui se crée. Quand je prends une feuille et que je la déplace vers le haut comme si c'était un ascenseur, je décris un volume. Donc il y a une nouvelle entité qui se crée, qui est complètement étrangère au monde 2D. Donc pareil, quand on va passer de la 3D à la 4D, on ne peut pas se retrouver juste avec des volumes plus complexes. Voilà. Si vous avez en 3D un monde de volume et que vous pensez que en passant en 4D on va avoir juste des volumes plus complexes, vous vous trompez. Si vous faites des volumes complexes, vous êtes toujours en 3D. Donc quand vous passez en 4D, vous créez autre chose. Ça s'appelle quoi? Le super volume, l'hyper volume, on ne sait pas, on crée autre chose. Voilà. Après là, on peut partir maintenant dans des thèmes de philosophie ou métaphysique ou religion. On passe donc à une échelle supérieure ou différente en tout cas. On sait maintenant que dans le monde de dimension dans lequel on vit, on a des restrictions vis-à-vis du monde de dimension supérieure. On a du mal à le représenter, on a du mal à le comprendre, à le cerner globalement. Donc, il y a une restriction quand on passe à la dimension supérieure. Donc, nous, on a démontré que notre monde était un monde en 4 dimensions, mais la 4e dimension, est-ce que je peux dire 4 dimensions? La 4e dimension, déjà, c'est quelque chose de très controversé. Tout le monde n'est pas d'accord sur ce que c'est que la 4e dimension. Par contre, les dimensions 0, 1, 2, 3, ça on comprend, on maîtrise, on sait les représenter, on sait calculer, représenter dedans, on sait créer des objets dans ces dimensions. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est pourquoi il y aurait une 4e dimension? D'accord, il y a forcément quelque chose au-dessus de la 3e dimension, mais pourquoi ça devrait s'appeler dimension encore? C'est peut-être autre chose, peut-être que les dimensions s'arrêtent à 3, et qu'au-delà de 3 dimensions, on va dans quelque chose de nouveau. On va prendre un exemple en mathématiques, en arithmétique plus précisément. On sait que les unités des nombres entiers s'arrêtent à la 9e unité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, c'est la dernière des unités. Si je dis la 10e unité, techniquement, ce que je dis, c'est faux. Parce que du moment que je suis arrivé à 10, je ne suis plus dans les unités, je suis dans les dizaines. Donc le monde des unités a une limite nette, il s'arrête à 9 et c'est fini. On n'est plus, je parle des nombres entiers évidemment, on ne parle plus d'unité. Quand on est arrivé à 9, on change de concept et on passe à ce qu'on appelle les dizaines. Donc dans la même logique, avec les dimensions, qu'est-ce qui nous prouve qu'il y a toujours, est-ce qu'on peut toujours parler de dimension après la 3e dimension? Peut-être
qu'on entre dans quelque chose de nouveau et on ne sait pas ce que c'est. C'est frustrant, mais il faut accepter d'être ignorant de quelque chose parfois, parce que c'est le premier pas vers la connaissance. À l'échelle de l'histoire, l'humanité, elle existe depuis 2 minutes, donc on ne sait rien du monde même dans lequel on vit, à plus forte raison dans un monde de dimension supérieure, et on vient juste de comprendre qu'on ignore des choses. Donc c'est le premier pas vers des découvertes, vers des choses nouvelles et passionnantes.